quel est votre avis au sujet du congé de paternité, qui a été rallongé à 1 mois? Écoutez, moi je trouve que ça témoigne de ce qu'on est très en retard en France sur l'égalité homme-femme. Qu'on en parle comme ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'une loi pour que le père et la mère soient traités de façon identique. Donc je pense qu'il faut l'allonger, c'est sûr, et puis il faut aussi arriver à éduquer d'une certaine manière en montrant que ce congé paternité, il est là pour profiter de l'enfant, mais pour moi, il est avant tout là pour aider la mère, accompagner la mère et essayer de soulager le quotidien qui, au départ, voilà, est chamboulé et difficile, il faut dire. C'est parti d'une égalité naturelle. Alors, est-ce que pour autant j'aurais été satisfait d'avoir un congé de paternité? Je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est les enfants, c'est pas les congés que ça peut rapporter. Mais si ça peut, si on a besoin de ça en France, dans notre génération, si on a besoin de ça pour assurer, renforcer l'égalité homme-femme, pourquoi? Parce que je trouve dommage et qu'il est nécessaire qu'il y ait une loi qui permette ça. Maintenant, il faut faire attention avec le congé paternité parce que pour avoir travaillé sur ce qui se passe à l'étranger, il faut bien contrôler aussi ce qui se passe. C'est-à-dire, moi j'ai déjà eu des cas dans certains pays où le congé paternité peut durer jusqu'à 6 mois pour les pères également, de personnes en fait qui s'en étaient servies pour réaliser certaines tâches professionnelles qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire. Dans les autres générations, les femmes travaillaient peu ou pas, c'était pas dans l'éducation, la femme est restée à la maison. Maintenant, je crois quand même, enfin j'espère quand même que c'est terminé, mais j'espère, je dis pas ça de façon politique, parce que j'adore les gosses, donc m'en occuper, c'est affirmer, si je puis dire, ma paternité. C'est la conséquence de la tradition. Parce que c'est le père, c'est le mari qui donne son nom, c'est un homme, tandis que la femme, c'est une femme. Et mariée, c'est une femme. Donc, non mais voilà, ça c'est le poids de la tradition. Je pense que c'est bien que ce soit une possibilité. C'est bien, très honnêtement, qu'on puisse choisir là-dessus. Je pense que c'est important de dire, voilà, si je veux prendre le nom de mon mari, eh bien c'est parce que je le veux, et pas parce que finalement j'y suis contrainte. Personne ne porte le nom de personne, surtout. Enfin, moi, je ne porte pas le nom de mon mari, en tout cas. Et donc, je ne vois pas pourquoi j'aimerais que mon mari porte mon nom. Je sais que encore, mais je comprends un peu, certaines personnes attachent une grande importance à cette question parce que il y a un tel lien entre le nom et la famille qu'on a peur que son nom soit perdu s'il n'est pas transmis. Et je comprends, voilà, à mon avis, la tendance, ce serait peut-être que chacun garde son nom, plus qu'on prenne le nom. Le mari donner son nom à l'enfant, c'était pour lui le seul moyen d'affirmer sa paternité. La mère, on est sûr que, enfin la femme mariée qui accouche, c'est la mère, c'est elle, il n'y en a pas 36, le père, vous savez, c'est pas forcément lui qui a déposé la petite bête, quoi, la petite graine. Le nom de famille, ça vous identifie dans la société. Donc, non seulement vous êtes habitué, votre signature, etc. Après, pour changer, c'est extrêmement compliqué. Où il était plus juste, plus égalitaire, que la femme puisse aussi transmettre, ou seulement transmettre, son nom à l'enfant. Les tendances, elles prennent toujours du temps à s'inverser, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'est une possibilité que du jour au lendemain, on aura 50% des hommes qui gardent leur nom et 50% des hommes qui perdent leur nom.